Oui, ce sont des soupçons assez lourds, à tel point que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. Alors, comme le dit le nom, c'est une enquête préliminaire qui ne présage de rien de sa conclusion. Mais c'est vrai que le parquet, qui a d'ailleurs été créé il y a quelques années, ce parquet national financier, pour justement lutter contre les soupçons de corruption, pour promouvoir la transparence dans la vie politique française, a donc jugé que les faits Mmh. avancés par le Canard enchaîné, au-delà du ton que François Fillon, Fillon. pardon, excusez-moi, a dénoncé, clairement, les faits ont Il y été a un fond. jugés suffisamment graves, parce que c'est vrai que l'enquête du Canard enchaîné est assez étayée. Et ils ont interrogé des gens qui travaillaient au Parlement, des gens qui travaillaient aussi dans une publication, la Revue des Deux Mondes, Mmh. pour laquelle Pénélope Fillon aurait travaillé, touché 100 000 euros sans vraiment produire beaucoup d'articles, peut-être deux, nous dit le Canard enchaîné. Donc c'est vrai que c'est une tâche pour François Fillon, qui s'est toujours présenté comme un candidat vertueux, qui en creux était l'anti-Nicolas Sarkozy. On l'a vu dans la campagne pour la primaire, ou de façon parfois assez ouverte. Il attaquait, sans le dire, Nicolas Sarkozy sur toutes les casseroles, entre guillemets, qui traînaient derrière lui. On se souvient de lui disant « Imagine-t-on le général de Gaulle mise en examen ». Et là, évidemment, on en est très loin, mais c'est vrai que c'est un très mauvais coup pour François Fillon. Sa seule chance, c'est que ça arrive maintenant, à 3 mois de la présidentielle, et Il faudrait que beaucoup ce soit d'eau va réglé couler avant. sous les ponts d'ici là. Alors, l'exemplarité, la transparence, c'est un mot qu'on entend beaucoup dans la bouche des politiques français. Bien sûr, ça ne présage pas de la suite de l'enquête, mais est-ce qu'il y aura peut-être un après cette affaire? Quelles pourraient être les conséquences? Alors, c'est vrai que, et je voudrais aussi le rajouter, ce n'est pas illégal d'employer sa femme, son époux, son fils, sa fille. Il y a une cinquantaine de députés qui emploient leur époux. Il y en a une soixantaine qui emploient leurs enfants. C'est donc permis avec certains plafonds autorisés. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit un emploi réel. Si c'est un emploi fictif ou présumé fictif, c'est pour ça que d'ailleurs une enquête a été ouverte, c'est un problème. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu des gens comme Bruno Le Maire, un des candidats contre François Fillon pendant la primaire, qui faisait travailler sa femme. Jean-François Copé aussi, je crois. Jean-François Copé, voilà, donc il y a plusieurs cas. Et donc il y a une demande de clarification qui a été exprimée par Benoît Hamon, qu'on entendra sans doute ce soir pendant le débat, qui a affirmé qu'il serait temps de clarifier les règles, éviter que des gens de la famille travaillent pour les parlementaires, que ce soit des députés ou des sénateurs. Et donc il y a ce parquet national qui a été créé, il y a des déclarations sur les revenus, mais aussi sur les revenus non seulement des parlementaires, mais aussi de leurs familles, qui ont été mises en place. Mais il y aura sans doute une volonté d'aller plus loin, de clarifier ces espèces de zones grises où des parlementaires ont droit à des sortes de cagnottes qu'ils peuvent distribuer un petit peu comme ils veulent. C'est sans doute la conséquence de cette affaire Fillon, qui ne fait que commencer, mais reste à voir si l'enquête va se poursuivre, si elle va aller plus loin, parce que là, en effet, François Fillon va se retrouver avec un vrai problème politique, juste au moment où il s'apprête à relancer sa campagne avec un grand meeting prévu dimanche.